Je suis en dessous d'un agrandissement de maison avec un plancher shooté à l'uréthane. Ils ont mis de l'uréthane. Les solives de plancher sont faites de 2 par 8. L'uréthane a été mis contre le contreplaqué. Cette nuit, il a fait -6. Présentement, il fait +2, +3. J'ai fait des petits tests de température. On va vérifier. Personnellement, ici, c'est certain que j'ajouterai de la laine minérale et un styrofoam sur le balcon. C'est ce que je vais leur suggérer. Puisque tout l'hiver, ça fait 4 ans que l'agrandissement est fait. Puis tout le monde gèle. Là, ils trouvent que le plancher est très, très froid. Une autre solution, ça serait d'ajouter le plancher chauffant électrique sur le dessus. Mais nous, c'est juste pour le test. Moi, j'ai décidé de venir faire un tour juste pour faire un petit comparatif puis regarder la performance de l'uréthane. Puis on va regarder autre chose bien important. On ne peut pas laisser l'uréthane comme ça apparaître. Normalement, on doit protéger contre le feu. On va regarder l'épaisseur d'uréthane qui a été... J'ai rentré un tournevis. Si on regarde attentivement, là, la moyenne de l'uréthane, je dirais à peu près 3 pouces. Fait que donc, il y a à peu près 3 pouces d'uréthane qui a été appliqué partout. C'est sûr que moi, personnellement, là, ça coûte absolument rien ici de mettre de la laine, puis c'est ce que je vais leur suggérer. Puis je rajouterai un styrofoam ici, ainsi qu'un contreplaqué, ou tout simplement la finition pour le plafond, parce qu'on ne laisse jamais l'uréthane comme ça, c'est bien trop dangereux pour le feu. Puis on va aller voir en dedans quelle température ça fait. On va le voir sur la vidéo, je vais essayer de tourner, je l'ai décroché du mur, bord de lumière. Le chiffre d'en haut, 20 degrés, c'est la température de la pièce. 19 degrés, c'est la température de la pièce. Puis le 6,2 degrés, là, c'est la sonde, regardez. J'ai mis une sonde de plancher sous la laine. J'ai laissé la sonde de plancher toute la nuit. Donc, sous le plancher, ici, la sonde est là. Sous le plancher de l'agrandissement, là, on a 6,2 degrés. Mais ce qui est vraiment curieux, c'est que 6,2 degrés, il a fait -6 cette nuit, puis la pièce est à 20 degrés. Puis même, c'est parce que j'ai ouvert la porte, parce qu'effectivement, la pièce est tenue à 18 degrés. C'est parce que la porte qui communique avec la maison est ouverte, ça montait à 20 degrés, mais techniquement, la pièce est à 18. Mais le plancher, s'il n'est pas recouvert, s'il est à l'air libre, on ne donne pas la même lecture. Mais quand on isole la sonde de plancher, puis on isole le plancher de la chaleur, on s'aperçoit que le plancher est à 6,2 degrés, puis il a fait seulement -6 dehors cette nuit. Puis là, présentement, il fait +3. Donc, à -20, je comprends les personnes qui ont gelé. Puis je comprends que c'est pas chaud. Puis ça fait encore... Ça confirme ce que j'ai tout le temps dit. C'est important de mettre l'uréthane vers l'extérieur, puis mettre de la laine, puis garder une chambre d'air sous le plancher qui communique avec l'intérieur de la maison pour avoir un plancher beaucoup plus chaud. Ce qui est très important, c'est que isoler, ça ne coûte pas vraiment cher. La laine, ça ne coûte pas cher, c'est très performant, ça a fait ses preuves. L'uréthane, je vous l'ai déjà dit, c'est bon, c'est un bon produit, mais 3 pouces d'uréthane, en fait, il n'est pas 3 pouces, comme c'est pas tout à fait égal, on dit 3 pouces. Notons que ça fait R15 d'isolant. Un agrandissement de maison, un porte-à-faux de maison avec les planchers comme ça, le code du bâtiment exige d'avoir R30 minimum. Si vous remplissez 12 pouces avec la laine et l'uréthane, plus un styrofoam, vous allez beaucoup plus vous approcher le R41, R42, ce qui ne coûte pas très cher à atteindre, puis vous allez augmenter votre confort de beaucoup. Ici, il y a eu quelques lacunes, puis c'est quand même assez facile de corriger la lacune puisque le dessous de la grille n'est pas fermé. Par contre, c'est pas la meilleure façon de faire, mais on va le corriger. Puis c'est toujours important, dès le départ, de faire les choses bien. Rappelez-vous de ça. Il faut que ça soit sa coche, il faut que ça soit solide, il faut que ça soit conforme, puis il faut que ça reste beau, puis il faut que les gens soient heureux. Autre information, arrêtez donc d'utiliser les 2 par 8 puis les 2 par 10 pour faire vos solives de plancher. Si vous utilisez de la poutrelle en I, maintenant les quincailleries, plein de quincailleries les tiennent en longueur de 24 ou de 32 pieds. C'est facile à couper, ça pèse rien, puis c'est pas plus cher qu'un 2 par 8 ou un 2 par 10. Puis ça vous permet d'être beaucoup plus solide. Ici, dans l'agrandissement que je suis allé visiter, ça a 14 pieds, puis on a une déflexion d'à peu près 3/4 de pouce du milieu. Si on prend la mesure à chaque extrémité du 14 pieds, on a une déflexion de 3/4 de pouce. Bien, en fait, ça a l'air pas solide. Quand tu vois que ton plancher est croche de 3/4 de pouce sur 14 pieds, pour le client, ça sonne pas bien. Tandis que si on met des poutrelles, on n'aura jamais ce problème-là. C'est tellement fort. Puis en même temps, utilisez donc des poutrelles de 16 pouces. Quand on regarde ça, c'est pas plus cher. Ça vous donne de l'espace pour ceux qui veulent mettre de la ventilation. Ça vous donne de l'espace d'air entre le plancher. Puis ça vous donne de la place en masse pour mettre votre laine, votre styrofoam, votre uréthane, toute la composition. Puis rappelez-vous, j'ai fait une très très belle vidéo, très complète, qui vous explique comment faire des planchers d'agrandissement qui sont chauds. Vous allez la voir sur ma chaîne YouTube plus loin ou sur mon Facebook.